retrouver ici pour ce ciné-débat. Alors, je vois plein de visages familiers. Puis pour ceux qui ne me connaissent pas, je me présente. Donc, je suis Audrey Watt. Je suis médium conférencière. Je fais des conférences publiques en salle de contact défunt, mais je fais aussi des conférences publiques en salle de débat spirituel. Et ce soir, on se retrouve ici tous ensemble pour un ciné-débat sur le film de Valérie Seguin, L'âme 2, au cœur de l'invisible. Donc Valérie Seguin, la réalisatrice du film, n'a pas pu être présente ce soir parce que malheureusement, elle ne peut pas être partout. Donc elle sera par contre présente le 23 mai à Tarnos en compagnie de Gorkia Papa Chaman pour les personnes qui veulent retourner sur un ciné-débat à Tarnos jeudi prochain. Donc là, ce soir, comment ça va se passer? Donc on va regarder le film ensemble, le documentaire sur l'âme 2. Et ensuite, on va faire un ciné-débat. Donc, un ciné-débat, c'est quoi? C'est qu'on va débattre, on va échanger. Je vais vous laisser le micro aussi, je vais vous poser des questions, vous pourrez me poser des questions. Et puis, on verra ensemble vos ressentis par rapport à ce film documentaire. Donc, sur l'âme, la vie après la mort. Il y a des personnes très intéressantes dans le film, notamment Stéphane Alix, journaliste, reporter de guerre à la base, qui a perdu son père en 2015 en Afghanistan, son frère, pardon. Et donc, il a eu des signes, et suite à cela, il a décidé de devenir un grand journaliste, comme on peut voir dans les émissions sur la vie après la mort. Valérie Seguin, la réalisatrice du film, qui, elle, à la base, est une cartésienne, c'est-à-dire qu'elle travaille dans les finances. Et puis, en 2015, son papa est décédé. Donc, elle a écrit un livre sur ça, d'ailleurs, les 3 jours après la mort de son papa, où elle a eu beaucoup de signes. Et suite à ça, elle s'est intéressée sur la vie après la mort, l'état de conscience modifié, que devient l'âme, où va-t-on, que fait-on. Et puis donc dans le documentaire, vous avez aussi Bernard Werber, qui est assez connu aussi pour sa trilogie, la trilogie des fourmis. C'est un auteur, écrivain, et d'autres personnes que vous pourrez découvrir dans ce documentaire. Alors je vous souhaite une très bonne séance, et puis je vous dis à tout à l'heure pour le ciné-débat. Merci. Commencer. J'ai attendu spécialement ce soir. Je n'en ai pas parlé sur les réseaux. Je savais que j'avais un ciné-débat ce soir. Parce que j'ai vécu une petite expérience dernièrement. Il y a le 6 mai exactement. Et donc, je voulais vous partager cette petite expérience qui a duré quelques secondes, mais vraiment quelques secondes très intenses. Tout simplement, je sortais de la douche. Je ne suis pas vêtue, je me regarde dans le miroir. Et là, en quelques secondes, ma vision a changé, donc tout autour de moi, ça devenait flou, complètement flou. Et mon image devant le miroir, c'était parfaitement net. Sauf qu'à un moment donné, je me suis pas reconnue dans le miroir. En fait, je voyais ce corps, mais c'était pas moi. Et dans ma tête, ce que je me suis dit, en pensée, je me suis dit, mais qui c'est cette personne? C'est qui? Mais c'est pas ce que tu es, c'est pas ce que je suis, c'est qui? Et là, mais c'est le véhicule d'Audrey, ça. C'est le véhicule terrestre d'Audrey. Et j'ai fait ça. Qu'est-ce qui se passe? Et tout est redevenu net. Et ça, je me suis, à cet instant même si je suis dans la médiumnité, je suis dans la médiumnité, je fais des contacts défunts, je suis en contact avec l'invisible en permanence. Mais quand on vit ce genre d'expérience, ça fait bizarre, ça fait comme une dissociation de la conscience et de la matière. Et là, je me suis dit, ok, là, c'est bon. Là, je suis sortie quelques secondes. C'était pas un voyage astral, c'était pas ça. C'était une dissociation du corps et de l'esprit. Et là, je me suis dit, j'ai réalisé, malgré ce que je fais tout le temps depuis toujours de la médiumnité, j'ai réalisé vraiment qu'en fait, on n'est pas qu'un corps. Voilà, je suis pas Audrey, tu n'es pas Louane, tu n'es pas Sandrine, tu n'es pas Anaïs, tu n'es pas Patrick. On est une âme, on est quelque chose, on est une conscience. Donc tout à l'heure dans le documentaire, j'ai bien aimé parce qu'on dit conscience, âme. Moi, je parle aussi de flot de conscience, les flots de conscience. Et je me suis rendu compte de, ok, je savais au plus profond de moi, puisque comme je vous dis, je fais de la médiumnité très souvent, donc je suis en contact avec des défunts, des guides spirituels, j'ai plein d'informations, plein de visions, plein de choses. Mais cette expérience-là m'a fait vraiment comprendre que, ok,
On est quelque chose de vraiment plus grand de ce qu'on peut paraître. Donc je voulais partager ça, c'est court, mais c'est quand même une expérience que j'avais envie d'exprimer ce soir. En plus, ce documentaire sur l'âme, ça tombe très bien parce que je suis en train d'écrire mon livre qui est pas tardé à finir. Hein, il me reste, voilà, j'en suis presque à la fin. Et justement, c'est de l'incarnation à la réincarnation de l'âme, selon ma vision. Et ça, c'est important de le dire. À chaque fois que je fais une conférence, ce soir, c'est pas vraiment une conférence, ça va être un débat, on va échanger, on va discuter, mais je vais quand même dire cette phrase qui est importante. Tout ce que je dis à partir de maintenant, tout ce que je dis, c'est moi qui le dis. C'est Audrey. Ça veut pas dire que j'ai la vérité. Ça veut pas dire que eux, ils ont la vérité. Ça veut pas dire que même le plus grand scientifique, même le plus grand médium, même le plus n'a la vérité. Donc chacun doit garder son discernement. Moi, bien sûr, je suis convaincue. J'ai toutes mes perceptions, mes expériences, les informations que je peux recevoir. Je suis convaincue. Mais je ne suis pas partie de l'autre côté. Même ceux qui ont fait des voyages astraux, même je vais plus loin, même ceux qui ont vécu une nuit. Ils se sont arrêtés, ils ont flirté avec la mort, bien sûr, ils ont flirté, ils ont eu accès à quelque chose, mais ils n'ont pas été plus loin, parce que celui qui va plus loin, il ne revient pas. Et personne n'a été plus loin pour revenir et dire, voilà, ben c'est exactement comme ça, comme ça, comme ça. Donc c'est tous des témoignages. Donc c'est pour ça que je dis toujours à tout le monde de garder son discernement et de prendre ce qui résonne. Donc moi, évidemment, on n'a pas besoin de me convaincre, bien sûr. Mais c'est comme je dis encore une fois, faut pas forcément m'écouter. C'est pas parce que je parle que j'ai raison, c'est pas parce qu'ils parlent qu'ils ont raison. Et ça, c'est quand même important de le dire. Donc, c'est un magnifique film. Valérie Seguin a interviewé des personnes vraiment super intéressantes. Donc, il y a rien pour ma part, il y a rien à convaincre. Je suis parfaitement convaincue. Et là, je vais faire un petit tour de micro avec quelques personnes au hasard. Et j'aimerais un mot, un ressenti de votre part par rapport au film. En un mot, qu'est-ce que vous avez pu ressentir? Moi, je dirais la fascination. Fascination? Un petit mot? Interrogation. Interrogation. L'amour. Bravo. Bravo. Tout vient de l'amour. On peut passer dans le public un petit peu peut-être? En un mot? L'amour. L'amour. Ça, c'est vraiment le mot qu'il faut retenir. L'amour. L'amour. On va en parler de l'amour. L'amour, oui. L'amour. Indicible. Super. La joie. La joie. Moi, je vais donner mon mot quand même. Transcender. Parce que tout ça, même si je sais que c'est, j'en suis convaincue, je sais ce qui se passe, c'est au plus profond de moi, c'est vraiment. On vient tous ici pour expérimenter, relever des défis, travailler quelque chose. Mais quoi? C'est quoi qui nous rassemble tous? C'est quoi la première chose qu'on va nous poser comme question une fois qu'on va partir de l'autre côté? C'est qu'as-tu fait pour aimer? C'est vraiment les informations que j'ai toujours reçues. C'est les phrases qu'on va nous dire qu'est-ce que tu as fait pour aimer. Et c'est l'amour. En fait, on est venu expérimenter l'amour. L'amour, c'est quoi? C'est pas je t'aime mon chéri, je t'aime ma chérie. Non, l'amour, c'est vraiment un amour déjà de soi, parce que pour aimer les autres, il faut s'aimer soi-même. Et c'est vraiment l'amour. Qu'est-ce que je peux faire pour apporter de l'amour? Donc c'est vrai, c'est des jolies phrases, parce que des fois, c'est difficile, hein, quand quelqu'un nous embête ou quand on est en voiture, on n'a pas envie de donner de l'amour quand quelqu'un nous coupe la route. Voilà, c'est sûr. Mais c'est vrai, c'est vraiment l'amour, de faire en sorte de pouvoir expérimenter l'amour. C'est vraiment la première mission. Donc maintenant, si vous voulez bien, on va échanger sur ce documentaire que j'ai vraiment trouvé très intéressant. Je parle beaucoup dans mon livre de l'incarnation, l'incarnation de l'âme selon ma vision. Il y a beaucoup de choses qui sont similaires parce que ce livre, je l'ai écrit vraiment avec mes ressentis, avec mon clair savoir. C'est-à-dire que très souvent, ça fait partie de mes capacités aussi, où je dis quelque chose, je ne sais pas d'où ça vient, mais je le sais au plus profond de moi. Alors, à deux, trois points différents, c'est vraiment
c'est vraiment un petit peu les informations que j'ai pu recevoir. Donc maintenant, j'ai Aurore qui est avec moi, qui a aussi le micro. Si vous avez une question particulière, n'hésitez pas. C'est une question quand même. C'est quoi ta vision avant la vie? Avant la vie. Avant qu'on s'incarne. Avant qu'on s'incarne. Alors, de l'incarnation à la réincarnation de l'âme, selon ma vision. Donc, ma vision, effectivement, nous sommes une âme. Alors, dans mon livre, ça démarre, je ne vais pas raconter mon livre parce que sinon, c'est pas super pour la suite. Oui, on part d'une âme, bien sûr, l'âme. Donc l'âme, elle vient pour expérimenter. Donc elle est parmi sa famille d'âmes. Ça, oui, ces informations que j'ai reçues, mais vraiment fait partie d'une famille d'âmes. Donc la famille d'âmes, c'est quoi? C'est un groupe d'âmes, donc avec des vibrations quand même relativement similaires, mais qui peuvent être différentes, parce que dans votre entourage proche, vous avez des personnes qui font partie de votre famille d'âmes. Les familles d'âmes, ça ne veut pas dire que ça va être des personnes qui vont être forcément dans votre famille, dans vos amis, ça peut être des personnes que vous allez trouver peut-être toxiques dans votre vie, qui ça fait partie aussi de votre famille d'âme, parce qu'elles viennent vous aider à comprendre, à expérimenter. Donc, la famille d'âme sont des contrats d'âme, ce qu'on appelle des contrats d'âme. C'est-à-dire que, bon, je vais parler simplement, ça ira, c'est beaucoup mieux. On est tous une famille d'âme ici, voilà. Tout le monde, on va être une famille d'âme. Et puis, mademoiselle en face de moi va décider dans la prochaine incarnation qu'elle sera ma sœur. Monsieur là-bas, il sera mon grand-père. La dame là-bas sera ma meilleure amie. Donc tout le monde a son contrat d'âme, tout le monde a son rôle à jouer dans l'incarnation. On choisit nos parents, ça oui, j'ai eu ça comme information. On choisit nos parents, on choisit même nos prénoms. On sait qu'est-ce qu'on va expérimenter, on sait quand on va arriver, comment on va partir et quand on va partir. Alors bien sûr, c'est ce qu'on appelle aussi, ça c'est c'est le grand plan, les grandes lignes qui sont vraiment figées en compagnie du guide spirituel, bien sûr. Mais une fois qu'on s'incarne, on a les grandes missions, on a les grands points clés de notre vie, mais il y a aussi ce qu'on appelle un petit peu le libre arbitre humain, ce qui veut dire qu'on va pouvoir bifurquer aussi. Parce que peut-être que on avait prévu quelque chose d'être magistrat, par exemple, dans une vie, et puis on va se retrouver finalement avocat. On peut bifurquer un petit peu, mais les grands points, les grandes rencontres, quoi qu'il se passe, elles arrivent. Les guides spirituels, ce qu'on appelle les êtres de lumière, les guides spirituels, ce ne sont pas des défunts. Voilà. J'ai souvent entendu des personnes qui disaient « ma grand-mère, c'est mon guide spirituel, mon grand-père, c'est mon guide spirituel ». Non, un guide spirituel n'est pas un défunt. Ce sont des énergies bien plus élevées, avec une vibration plus haute, et qui nous sont attribuées avant, pendant et après l'incarnation. Les guides spirituels, donc, une fois qu'ils sont avec... chaque guide spirituel est avec son âme, avant le plan d'incarnation. Et là, il y a un petit plan, voilà, il y a ils vont faire un petit topo. Encore une fois, c'est par rapport aux informations que je reçois. Ils vont faire un petit topo. Et si le guide spirituel estime que pour l'âme, telle épreuve, parce que c'est l'âme qui choisit ce qu'elle veut vivre, ce qu'elle veut expérimenter, c'est l'âme qui choisit. Le guide est là pour conseiller. Donc, il va lui dire, ok, attention, telle épreuve, je te conseille d'enlever parce que émotionnellement, tu risques de mettre fin à ton contrat d'âme. Je vous fais pas un dessin de ce que ça peut vouloir dire. C'est tout à fait possible de se réincarner dans la même famille terrestre. Après, encore une fois, les perceptions, les informations que j'ai pu recevoir, très généralement, c'est vrai qu'une âme, elle attend toujours qu'il n'y a pas d'espace-temps de l'autre côté. Il n'y a pas ce qui peut nous paraître chez nous. Personne, on n'est pas capable d'estimer le temps. Donc je vais même pas le dire parce qu'on n'en est pas capable, il n'y a pas de temps. Les informations que j'ai pu recevoir, très généralement, l'âme, elle va attendre les plus proches, en fait, avant de se réincarner, parce qu'ils vont s'attendre pour pouvoir repartir sur un plan, un contrat. Mais oui, il y a eu même dans des documentaires, on voit des petits enfants, on parle de réincarnation, ils se sont réincarnés dans les mêmes familles. Ça peut arriver, bien sûr. En fait, c'est du cas par cas. C'est du cas par cas. S'il y a des choses, si un petit garçon qui est parti, par exemple, il peut se réincarner dans la même famille, ça peut arriver. Mais c'est vrai que généralement,
on s'attend. Elle arrive. Voilà, tout merci. Et est-ce que là-haut, il y a que la lumière? Non. Alors déjà, c'est pas là-haut, c'est parce qu'on dit toujours là-haut, mais c'est notre. On a besoin de dire là-haut, c'est partout en fait. Non, non, la lumière existe, mais l'ombre existe. Voilà. Donc dans les religions, on va parler de paradis, d'enfer. Bon, moi, je suis pas dans les dogmes de religion, bien sûr, mais la lumière existe, mais l'ombre aussi. Et encore une fois, tout est question de vibration. Alors je vais vous dire quelque chose dans le documentaire, c'est super intéressant parce que j'en parle aussi dans mes conférences et dans mes ressentis. Alors moi, ma vision à moi, par rapport à ce qu'on peut voir, parce que vous voyez, quand ils sont partis les défunts, ils se reconnaissent, ils sont dans des prairies, ils sont dans de l'eau. Mais pour moi, ce sont au moment où l'âme s'en va, elle est encore attachée à la matière, même si elle est passée de l'autre côté. Il y a la matière pendant un certain temps. Donc pour moi, nous sommes dans des plans de création. C'est comme le film Au-delà de nos rêves. J'adore ce film parce que c'est vraiment avec Robbie Williams. C'est vraiment ça. Nos solars, on en a parlé aussi dans les documentaires, les films. Pour moi, c'est des plans de création pendant un certain temps. Mais après, il y a d'autres plans. Il y a des plans où on n'a plus besoin de créer, de se matérialiser, de voir des prairies, on n'a plus besoin. Après, on est des flots de conscience. Et dans certains plans, je dirais même que notre identité, nos mémoires, on la garde pendant un temps, dans un plan, et après, on va commencer à se souvenir de tout le reste, qu'on appelle les annales akashiques, la grande bibliothèque, où là, on va commencer à se souvenir de plein de choses. Aujourd'hui, je suis Audrey, alors pendant un temps, je vais me souvenir que je suis Audrey, mais d'un coup, je vais me souvenir que j'ai été, je sais pas combien de personnes. Ça, c'est aussi ma vision. Et donc, ils en ont fait un petit peu référence dans le film où on montre des plans de création, mais pour moi, ce sont des plans où c'est un temps. Après, combien de temps on peut rester? Je ne sais pas combien de temps, parce qu'il n'y a pas d'espace-temps qui correspond à ce que nous on peut jauger par rapport à de l'autre côté. Mais voilà, encore une fois, c'est ma vision. À quel moment l'arrêt? Alors, c'est une question super intéressante. Est-ce qu'on peut donner le micro à monsieur? Parce que avant de répondre, je vais lui reposer une question. Ah, ok, très bien. À votre avis, pour vous, quel est le but de notre incarnation? L'évolution. On s'incarne, on se réincarne pour expérimenter, pour évoluer. Parce que à chaque fois qu'on vit une incarnation, et surtout quand on choisit d'expérimenter des choses difficiles, une fois qu'on est de l'autre côté, ça nous fait des montées vibratoires. Et le but, c'est de ne plus se réincarner. Mais les personnes, les défunts qui ne se réincarnent plus, c'est qu'ils ont atteint un niveau de conscience très élevé. Voilà. Donc là, c'est des plans que même les défunts n'ont pas accès, même les guides spirituels n'ont pas accès, encore plus haut. Ma vision. Donc, comme je vous ai dit tout à l'heure, je suis conférencière. Je fais des conférences publiques en salle, de contact défunts. Je fais des ateliers de développement de médiumnité. Je fais aussi de la guidance. Et donc, du coup, débats spirituels aussi. Je fais aussi des conférences de débats spirituels avec d'autres personnes, justement pour débattre autour de la médiumnité. Voilà. Donc, je vous remercie à tous d'être venus ce soir. Merci beaucoup. Puis, je vous souhaite une très bonne soirée et j'espère à très bientôt. Merci.